Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais reparler d'un sujet foot avant d'aborder une autre grosse vidéo que je suis en train de préparer à nouveau. Là vous l'avez peut-être vu, c'est sur l'équipe de France. Mais avant ça, je voulais aborder cette vidéo qui me tenait à cœur de parler de 5 jeunes qui sont vraiment ultra intéressants dans ce début de saison. 5 jeunes, peut-être qu'on ne parle pas assez, j'ai envie de les mettre un peu en lumière. Et c'est justement l'occasion peut-être pour vous de découvrir certains d'entre eux. On va pas aborder les cas de Warren Zaïre-Emery ou de d'autres garçons très précoces au niveau footballistique. Non, on va vraiment parler de joueurs peut-être méconnus qui débutent dans le monde professionnel et qui ont des débuts très prometteurs avec leur club. On va regarder leur parcours et surtout qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo. Certains d'entre eux sont beaucoup plus connus que d'autres. Il y en aura 5 au total et je me réjouis de vous les citer. On est donc parti pour cette vidéo. Je t'invite à liker, commenter et partager si tu aimes ce type de contenu. C'est parti pour le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est très certainement le plus connu de cette vidéo, tant il a vraiment déjà fait parler de lui la première fois de par son transfert du Stade Rennais au Bayern de Munich pour une somme assez importante, et ensuite aussi parce que ce garçon a vraiment fait parler de lui en début de saison puisqu'il a été extrêmement bon avec le club bavarois. Je parle bien sûr du jeune français Mathys Tel qui, et c'est là où c'est complètement fou, à 18 ans selon Transfermarkt, à 50 millions de valeur. Mathys Tel, il est arrivé pour 20 millions il y a maintenant de cela 2 ans du côté du Bayern de Munich où il a intégré l'équipe junior du Bayern, là où il a plutôt performé, on va pas se le cacher qu'il a été assez bon, il a mixé entre équipe junior mais aussi des matchs en équipe première et aujourd'hui à 18 ans, il a quand même 46 matchs avec le Bayern de Munich pour un total de 13 buts, ce qui est assez intéressant en soi quand tu te dis ça. Les stats sont assez honorables pour un jeune de seulement 18 ans. Mais cette saison, il a passé un cap, et c'est là où c'est très intéressant d'analyser son cas, c'est que sur 10 matchs où il est rentré en jeu, je parle à chaque fois, il est bien rentré en jeu, puisqu'à aucun de ces 10 matchs, il était titulaire. Vous savez la situation du côté du Bayern de Munich avec l'arrivée de monsieur Harry Kane, c'est très difficile de se faire une place pour lui, mais ça ne le dégonfle pas, il est rentré donc en cours de jeu à 10 reprises, et le bilan est très positif avec 3 buts et 2 passes décisives. Il est clairement un joueur de sortie de banc plus qu'intéressant pour le Bayern de Munich. Il a participé à 12% des buts du Bayern depuis le début de la saison et a joué seulement 20% des minutes de jeu possibles depuis le début de cette dernière, ce qui montre à quel point la réussite est quand même très présente chez ce jeune joueur. Il a récemment commencé aussi son parcours avec l'équipe de France Espoir avec bien sûr comme entraîneur Thierry Henry. Il a quand même un bilan extrêmement intéressant avec 3 matchs et 2 buts pour les Bleuets et ça promet vraiment une très belle carrière pour Mathys Tel. Beaucoup discuté, critiqué au moment de partir du côté du Bayern. Moi je trouve que c'est un garçon qui suit son bonhomme de chemin et qui est intelligent dans ses choix de carrière. La grande question qui va très certainement arriver très prochainement pour ce joueur, c'est que faire par la suite? Parce que tu es certes au Bayern de Munich, tu as 18 ans, tu as déjà une valeur marchande qui a explosé. Et est-ce que tu es réellement à la bonne place pour passer un step au-dessus dans ta carrière? Certes, le Bayern est une grande institution du football européen, mais par contre, est-ce que le Bayern offre réellement la place aux jeunes et va réellement offrir la place à Mathys Tel à s'imposer en première équipe? Là j'émets un peu plus de doute quand tu sais vraiment qu'il est buteur et avant-centre comme l'est Harry Kane. La saison dernière était préféré Choupo-Moting à son profil, ce qui peut être compréhensible, il était extrêmement jeune. Cette année avec Harry Kane reste le numéro 1 en attaque. Et là où ça me fait un peu plus peur, c'est quand tu penses aux années précédentes du Bayern, où tu sais que le Bayern était énormément dans des dispositifs à un seul attaquant. J'ai un peu peur pour Mathys Tel, que la place soit bouchée dans les prochaines années. Moi, ce que clairement je préconiserais pour le joueur, ce serait un départ en prêt, soit dans un club inférieur en Bundesliga, soit peut-être dans un club de Ligue 1, pour gagner un petit peu en temps de jeu, chose qui manque depuis qu'il est passé professionnel. Au Stade Rennais, il n'a joué que 10 matchs avec le groupe pro avant de s'envoler pour le Bayern. Et à Munich, il a vraiment été extrêmement bourlingué entre l'équipe réserve et la première équipe. Je pense que le prêt de Mathys Tel pourrait lui permettre d'éclore un petit peu, de se renforcer et peut-être de revenir plus fort du côté du Bayern,
La question aussi peut se poser, est-ce que c'est l'après Harry Kane? Alors je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que le Bayern possède un énorme joyau et qu'ils ne sont pas prêts de le lâcher étant donné les performances plus que honorables de ce jeune garçon. On lui souhaite tout le meilleur et j'espère vraiment qu'il va continuer à performer lors de ses entrées en jeu. Je serais même curieux de le voir en tant que titulaire. On passe à l'un des joueurs qui m'a donné l'idée de cette vidéo. C'est pas lui le principal, mais c'est clairement un joueur qui montre de très bonnes choses en ce début de saison. Vous l'avez vu, Matías Zulé, joueur ultra intéressant, argentin, âgé de seulement 20 ans, qui fait beaucoup parler de lui du côté de la Serie A et notamment du néo-promu Frosinone. Il faut savoir que Matías Zulé, moi ça fait très longtemps que je le connais, hein, bien sûr. Il est à Frosinone cette saison, mais il est prêté par la Juventus. Ça fait maintenant quelques années qu'il est arrivé. L'arrivée à la Juventus date de 2020. Avant là, il était à Vélez, hein, du côté de l'Argentine. Il est arrivé pour terminer sa post-formation. Il a été pas rapidement intégré à la première équipe parce qu'aujourd'hui, à 20 ans, il ne compte que 21 matchs joués avec la première équipe de la Juve pour seulement un but. La saison dernière, on l'a un peu plus vu en première équipe, on a un peu plus vu faire des entrées en cours de match et ça a été intéressant. Il a également pu débloquer son compteur avec la vieille dame. Mais on va pas se le cacher que quand il est arrivé, il avait vraiment le statut de gros joueur, de grosse pépite qui pouvait vraiment devenir vraiment un master star du football mondial. Et c'est vrai que ça a stagné un petit peu. Et moi qui en attendais beaucoup il y a quelques années, je gardais un petit peu, voilà, je restais sur ma faim en me disant, est-ce que finalement c'est pas l'éternel espoir qui ne va jamais éclore malgré son jeune âge? Il est de 2003. Je me suis dit, Matías Zulé n'ira pas plus loin. Mais cette année, voilà, il accepte un prêt du côté du néo-promu Frosinone et c'est la meilleure chose qu'il a fait de sa carrière. Aujourd'hui, il a joué 10 matchs en Serie A, il a plus de 83% d'apparence dans le 11 de départ, donc ça c'est vraiment super positif. Il a joué la globalité des minutes, et là où c'est ultra intéressant, c'est que l'équipe joue en grande partie pour lui. C'est l'homme fort de ce néo-promu, et en 10 matchs, 5 buts et une passe décisive, Matías Zulé fait grandement parler de lui du côté de la péninsule italienne. Moi, je suis ultra hypé et je me réjouis déjà de le voir revenir du côté de la Juve avec plus de maturité et une saison engrangée en jouant régulièrement du côté de Frosinone. Il est sur 33% des buts de son équipe et il est clairement l'un des atouts pour l'objectif maintien de ce club qui vient de remonter en Serie A. En plus de ça, il est extrêmement jeune, il peut marcher dans les pas de certains grands noms argentins qui se sont vus pousser des ailes du côté de l'Italie. Et aussi un point qui est intéressant, il a cette capacité de jouer autant sur les côtés que dans l'axe en attaque, chose qui n'est pas donnée à tous les jeunes. Donc voilà, un profil très explosif, très technique, qui aime le ballon comme on aime le voir avec les Argentins. Matías Zulé, clairement, peut-être une grosse révélation cette saison du côté de la Serie A. Pour moi, c'est l'une de mes grosses révélations d'un point de vue du calcio cette année. Il n'a pas été encore convoqué avec l'équipe d'Argentine, mais on va pas se le cacher que si ses performances continuent à être aussi bonnes, ce dernier devrait être rapidement appelé. Et ça me ferait grandement plaisir de le voir jouer à côté de grands noms tels que Messi, Dybala ou autres. Moi, je suis très hypé. On a vu quelques buts, hein. Il est très bon balle au pied, très technique, très vif. C'est vraiment un joueur de pur talent. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur à Matías Zulé. Et je me réjouis grandement en tant que supporter Juventini de le revoir revenir du côté de Turin. Parce que je pense que ça peut vraiment être le déclic qu'il avait besoin dans sa jeune carrière. On est parti avec le troisième joueur de cette vidéo que je tenais à vous présenter, et même si certains d'entre vous le connaissent aussi, Zeki Amdouni est clairement un très joli profil qui a bien éclore sur les 2 dernières saisons. Formé du côté de la Suisse romande, il est passé par les 2 clubs lausannois, le Stade Lausanne-Ouchy et le Lausanne Sport. Et sincèrement, au moment de me renseigner sur lui, je ne me rappelais pas qu'il était autant jeune entré en professionnel. Il a 22 ans, mais ses premiers matchs en pro, il les a joués, accrochez-vous bien, à l'âge de 17 ans. Au moment de me replonger dans sa carrière, j'ai été assez surpris de voir à quel point Zeki Amdouni a commencé très tôt sa carrière professionnelle. 2017,
Première année en pro du côté d'Étoile Carouge. Alors certes, c'est de la division inférieure en Suisse, mais ça aussi où c'est beau que tu te dis qu'il a eu une belle évolution sur les dernières années. Il passe à Étoile Carouge, ensuite Stade Lausanne-Ouchy, où les stats sont intéressantes. Il fait 60 matchs, 15 buts. Il passe du côté du Grand Lausanne Sport, du monde Ineos, où là il a vraiment explosé, on va pas se le cacher. Malgré son explosion, son club est relégué en deuxième division suisse. Lui, il part à Bâle une première saison en prêt pour ensuite être acheté. Et durant cette deuxième saison à Bâle, vous l'avez peut-être su, il a vécu une grande épopée, notamment en Coupe d'Europe, où le FC Bâle a été en demi-finale de Conference League. Il était justement un des hommes forts, ce qui lui a permis d'arriver en équipe nationale suisse. Il a déjà 10 matchs avec la Nati et il a 6 buts. Ce qui te fait dire qu'il est assez précoce d'un point de vue statistique. Zeki Hamdouni avec l'équipe de Suisse, ça se passe bien. Et en plus de ça, il vient de signer en Première Ligue. Et là, il a peut-être pris un choix ultra osé de rejoindre le championnat, peut-être où il faut être le plus complet physiquement, tactiquement et dans la musculature, etc. Le championnat anglais, bien sûr, demande énormément, peut-être le plus exigeant de tous. Et là, il choisit le néo-promu Burnley avec Vincent Kompany. Je trouvais intéressant parce que il n'allait pas griller les étapes à signer dans un top club. Ils l'ont acheté pour une dizaine de millions. Aujourd'hui, sur Transfermarkt, tu vois que son évolution continue à être positive puisqu'il, selon les sources, il en vaut 15. Et Zeki Hamdouni, même si, statistiquement parlant, du côté de la Première Ligue, c'est pas incroyable. Je crois que c'est 2 buts toutes compétitions confondues, un en Carabao Cup et un en championnat. 11 matchs disputés avec les Clarets et surtout 2 buts, c'est pas fou. Maintenant, il est à 92% dans le 11 de départ, ce qui est très très positif. Il joue en moyenne 70 minutes par match, ce qui est très très bon. Et il a quand même une participation sur pas mal de buts de son équipe, malgré le fait que ce soit très compliqué ce début de saison pour Burnley. Zeki Hamdouni, lui, le risque qu'il a pris, c'est de rejoindre un club qui vient de monter et on sait à quel point c'est difficile de se maintenir dans une première ligue toujours plus exigeante avec des clubs qui ont toujours plus de moyens et qui peuvent toujours plus se renforcer. Moi, là, maintenant, où j'espère vraiment pour lui que ça va bien se passer, c'est qu'il arrive à rester dans une première division, dans un club qui lui permette de jouer et de continuer à performer. Burnley est actuellement bon dernier de Première Ligue et s'il devait y avoir une relégation, quelle serait la meilleure chose à faire pour Zeki Hamdouni? Est-ce qu'un départ en prêt serait envisageable? Est-ce qu'une vente serait envisageable? Ça, on ne peut pas le savoir, mais une chose est sûre, c'est que si ses performances sont bonnes, la Première Ligue, il devrait y rester. Et même si les stats sont pas folles, je sais que les supporters de Burnley sont extrêmement emballés par le profil du jeune Suisse et on espère que ça va continuer. Comme j'ai dit, d'un point de vue équipe de Suisse, il a intégré la première équipe depuis peu et il a en plus performé régulièrement titulaire. C'est un joueur, c'est une des pièces d'avenir de cette formation. Et en plus de ça, il a parachuré une belle campagne. Enfin, il a fait 15 matchs avec la Suisse Espoir pour 9 buts. Il a rapidement été appelé du coup avec la première équipe. Et franchement, c'est une des individualités qui te fait dire que la Suisse a quand même aussi une profondeur qui peut être intéressante. Je me réjouis grandement de voir la suite de sa carrière. C'est un joueur qui est très très bon dans tous les domaines de jeu, que ce soit au pied mais aussi de la tête. Et franchement, si je peux lui souhaiter qu'une seule chose, c'est de performer suffisamment pour rester toujours dans les top clubs. En espérant qu'il arrive à se maintenir avec Burnley, c'est le choix qu'il a fait. Et si ça ne doit pas le faire à Burnley et que Burnley doit redescendre, j'espère qu'il restera toujours dans un club, dans un championnat qui lui permette de garder une bonne visibilité et surtout de progresser. Parce que je pense vraiment qu'on est sur un joueur qui a déjà un parcours assez intéressant. Il a commencé en 3e division suisse, il a gravi les échelons jusqu'à découvrir la demi-finale de Coupe d'Europe avec le FC Bâle. Et maintenant en Première Ligue, il se confronte à d'excellents joueurs tous les week-ends et j'espère vraiment pour lui que la progression va être au rendez-vous du potentiel simplement que ce jeune joueur a en lui. Peut-être pour vous le nom le plus inconnu et pourtant pour moi c'est une évidence qu'on doit parler de ce garçon parce que moi je suis sa carrière depuis le début et je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez de la précocité de Noah Weissau. 22 ans, joueur de couloir du côté du SC Freiburg et pourtant un joueur qui pour moi est pour le moment une des satisfactions de ce début de saison du côté du Sportclub Freiburg. Si on retrace son parcours, c'est là où c'est extrêmement intéressant. Il commence bien sûr dans son club formateur à Freiburg et il est longtemps dans cette équipe, dans cette deuxième équipe du club qui évolue en 3e division allemande.
Et il est justement l'un de ces éléments, l'un de ces jeunes qui parvient à obtenir cette promotion en 3e division allemande et de faire une saison, une demi-saison en 3e division avant d'être rappelé en équipe première, ce qui démontre aussi que Freiburg forme énormément de jeunes. Et lorsqu'il est appelé en équipe première, il ne faut pas oublier un point qui est ultra intéressant, c'est que ce n'est pas le seul. On compte un total de 7 joueurs qui intègrent le groupe professionnel et qui intègrent donc la première équipe. Même s'il y a des retombants en 3e division les week-ends, or leur permettre de gagner du temps de jeu, Noah Weishaupt a toujours été dans les bons papiers de Christian Streich et a toujours été considéré comme un joueur intéressant. Ce qui me fait plaisir de voir là Noah Weishaupt, c'est que je l'avais découvert un samedi après-midi durant le Covid. J'avais eu l'occasion d'aller voir le match en comité réduit contre Cologne et il avait quasiment apporté l'égalisation à la dernière seconde contre Köln. Malheureusement, le ballon a été détourné par le défenseur, il n'avait pas pu fêter son premier but. Mais déjà là, tu voyais que le bonhomme était ultra intéressant. Ses grandes qualités, c'est son explosivité et sa vitesse. Sa percussion en 1 contre 1 face à l'homme, je l'ai rarement vu perdre un duel. Et quand il se fait déborder, il obtient très souvent la faute. Cette saison, il est régulièrement dans le 11 de départ de Christian Streich. Sur les derniers matchs, il fait partie de... Il est sur 4 titularisations d'affilée. Et en plus de ça, et c'est là où c'est important, il a plus de 20% des buts qui passent par lui. Et là, ça démontre quoi? Ça démontre que Noah Weishaupt, dans les derniers mètres, il est extrêmement dangereux. Il est déjà auteur de 2 buts cette saison avec Freiburg en 9 matchs et en plus de ça, auteur de 2 passes de but. C'est ultra intéressant. Il est capable de jouer en plus en tant que piston sur un couloir. Il l'a déjà fait à plus d'une reprise. Et ça lui montre aussi qu'il a la capacité d'enchaîner les matchs à haute intensité en étant justement seul sur un couloir. Il est international allemand, espoir, dès moins de 21, il a joué 6 matchs, n'a pas encore eu la chance de trouver la faille, mais par contre c'est un joueur qui monte en puissance, auteur de plusieurs bons mouvements, très provocateur. C'est une des sources offensives que je trouve la plus intéressante du côté de Freiburg. Dans un effectif qui mise beaucoup sur ces jeunes, ils ont besoin d'avoir des jeunes qui sortent des rangs pour pouvoir renforcer l'équipe, et clairement lui en fait partie. C'est un super profil que vous devez connaître. Retenez bien son nom, Noah Weishaupt a seulement 22 ans, a encore de très belles choses devant lui et a énormément progressé sur les dernières saisons. A découvert notamment l'Europa League avec son club formateur et tout ça en donnant tout pour le club qu'il a formé depuis le début. Ça mérite le respect et j'espère pour lui que ça va continuer. Le dernier élément de cette vidéo, il s'agit là d'un jeune qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, étant donné qu'il a marqué son premier but avec son équipe nationale. Il s'agit là de Kenan Yildiz, joueur germano-turc, formé du côté de la Bavière pour être exact, né en Allemagne mais d'originaire de Turquie. Ce jeune garçon est passé par le Bayern avant de terminer sa post-formation du côté de la Juventus. Ça fait maintenant depuis 2022 qu'il a rejoint la Juve. Il est âgé de 18 ans. On en parle extrêmement peu parce que il est dans l'ombre des grands noms du côté de la vieille dame. Mais il est en première équipe, il a quelques rentrées en jeu et il est extrêmement intéressant. Il vient de célébrer sa première sélection avec la Turquie et il a justement marqué dans un stade et dans un pays où c'est symbolique, en Allemagne, au stade olympique de Berlin, pour la Turquie, le pays qui l'a choisi contre le pays qui l'a accueilli, où il a grandi. L'émotion devait être assez forte pour le jeune Turc de 18 ans, qui alors n'a pas des stats incroyables en soi, mais par contre est ultra précoce, notamment avec les jeunes de la Juventus Next Gen. Il est très bon, est très souvent buteur, très souvent dans les top joueurs quand tu regardes les matchs des jeunes, et clairement lui, c'est à l'unanimité que beaucoup de clubs le disent, c'est un très grand du football européen qui devrait arriver s'il fait tout juste. Il est clair qu'à 18 ans, il n'a pas énormément de temps de jeu. Et si tu compares à un Mathys Tel qui est juste dans une autre dimension, tu te dis que le bonhomme, ça risque d'être compliqué pour lui s'il reste où il est. Et c'est possible de raisonner de cette manière, et je suis assez d'accord. Mais il reste encore extrêmement jeune, et j'espère que la Juventus va le prêter.
va avoir la même idée qu'ils ont pu l'avoir pour Mathias Zoulé, prêter Kenan Yildiz de manière à ce qu'il gagne en temps de jeu. C'est un profil qui est assez intéressant parce qu'il est assez grand, je l'ai trouvé assez mobile sur le terrain, très rapide, assez puissant dans l'impact physique et franchement peut faire énormément de bien, a cette capacité de jouer peut-être aussi un petit peu sur les côtés, même si je pense que c'est pas son poste de prédilection, il faut vraiment le faire jouer à côté d'un deuxième attaquant comme il pourrait se retrouver être à côté d'un Vlahovic ou d'un Milik du côté de la vieille dame. Ça pourrait être intéressant de l'analyser sous cet angle-là. Là où tu vois qu'il est extrêmement précoce avec la Turquie, c'est qu'il a 8 matchs avec les jeunes pour ensuite se retrouver en première équipe. Et il est en première équipe de l'équipe nationale turque en ayant très peu de temps de jeu avec la vieille dame, mais simplement ils font confiance à leurs jeunes joueurs et ça je trouve ça superbe. Très peu de temps de jeu avec la vieille dame, mais par contre le potentiel est là, du coup on le prend en première équipe et il l'a très très bien rendu. Et j'espère que ce but marqué contre l'Allemagne avec la Turquie va permettre à ce dernier d'avoir plus d'impact dans les choix du côté des jeunes de la Juve. On sait que ça travaille très bien du côté de la formation des Bianconeri. Le problème, c'est que l'homme qui choisit qui on met sur le terrain n'est pas forcément un très grand friand de mettre des jeunes à leur tenter leur chance, je dirais simplement avec Allegri. Et ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui. Bien sûr, je me réjouis grandement de voir la suite de sa saison. Je ne serais même pas contre un prêt déjà cet hiver pour les 6 prochains mois du côté d'un autre club. Si l'opportunité se présente, peut-être de la série B ou peut-être de la Bundesliga 2, allez savoir. Ça pourrait être intéressant de le voir régulièrement sur les pelouses, avec du rythme et surtout avec peut-être de la confiance emmagasinée par le fait de jouer. Ça me plairait beaucoup de voir cet aspect-là. Kenan Yildiz, on va bien retenir ce nom, c'est un super profil et je me réjouis grandement de le voir évoluer. C'était le 5e joueur que je voulais vous présenter. Et voilà les gars, on arrive à la fin du coup de cette vidéo. Je pense que on a fait le tour. 5 pépites, vraiment des joueurs que je voulais parler, qui m'impressionnent en ce début de saison. Encore une fois, ce sont des avis personnels. Encore une fois, ça ne regarde que moi. Si tu veux un épisode 2, pourquoi pas. Et mets-toi aussi dans les commentaires les 5 joueurs qui t'impressionnent le plus en ce début de saison. Les 5 jeunes joueurs. S'il vous plaît, ne mettez pas du Wahed Zahir Emery. On est tous émerveillés par ce joueur. Soyons original, donnons des noms que l'on veut découvrir de manière à ce qu'il y ait du partage dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Et on se retrouvera prochainement pour une vidéo foot. Allez savoir, pourquoi pas très rapidement. En tout cas, on prépare quelque chose de sympa. Je n'en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.